Et coupé! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Emile, l'émission qui vous détend. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici, nous sommes à Neuilly dans les studios pour le premier podcast d'Emile. Le podcast d'Emile, en deux mots, c'est quoi? C'est un micro, deux micros, des invités, des experts qui vont nous parler des sujets de société les plus divers et variés, mais le principal, c'est que vous passiez un bon moment. Pour cette première émission, j'ai l'honneur et la fierté d'accueillir deux personnages avec qui j'ai partagé des moments de franche camaraderie. Je suis avec Anthony et Benoît. Bonsoir les gars. Bonsoir Émile. Bonsoir Émile. Savais-tu que bonsoir se dit clacaprouk en Ikea? C'est vrai? Tu m'en diras tant. Ça me fait plaisir de vous avoir ici. Vous savez quoi? Quand je suis avec vous, je passe du bon temps. À la cool. On est toujours à la cool. Je m'amuse. Faut dire, c'est notre appartement. C'est peut-être pour ça que vous êtes invité. On se trouve sur site. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, le podcast devait pas du tout être avec nous. Mais on était là dans la télé, du coup, il a dit écoutez. Podcast, les mecs? Les deux bouffons là, venez. Mais peu importe les circonstances, en tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir devant moi. Et nous aussi. Eh ben super, plaisir partagé. Par contre, pour moi, vraiment pas du tout, quoi. Merci. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette première émission. Vous êtes les pionniers de cette émission. Waouh. Ça me rappelle les pionniers sont partis avant le jour. Vous montez à l'échelle avec le taureau. C'est les pionniers, pas des maçons. Je passe à la suite. Attention les gars, nous sommes sur le service public, on ne peut pas chanter tout et n'importe quoi. Oh mon... les yeux relevés. Le strike. Non, le strike. Donc, si je vous invitais pour cette première émission, c'est pour parler d'un podcast très intéressant. On est tout pris. un sujet qui est autre que l'application Instagram. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Dis-nous en plus. Bah je t'en dis plus. Dis-moi en plus. Je t'en dis plus. Allez, dis-moi en plus. Quelle belle application Instagram. Vous avez l'application Instagram depuis combien de temps, vous les gars? Ah bah tiens, on va te dire, on va aller chercher. Je pense que moi ça fait genre... Première photo chacun. Première photo. Ça va faire... Ah ouais, moi elle est supprimée mais... Le 8 juin 2016 pour moi. 2016 Ouais, 2016. Bah, c'est vachement tôt. Assez récent maintenant. C'est récent, je veux dire. C'est récent. Il y a pas longtemps. Pas longtemps. J'ai voulu me préserver un petit peu de ce réseau social assez longtemps. Je pensais qu'il était assez complet sur le reste aussi. On est sur du 2012 pour ma part. Voilà, du 2012, hein, ouais, c'est ça. Hein, moi, Une vraie Instagram. Ah non, mais c'est une les débuts vraie Instagram, Instagrammeuse. c'est les débuts Instagram. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais même pas le premier à y arriver. 2012, c'est Instagram, et après, je me souviens, c'était Snapchat quelques mois après. Attends, C'est un peu devenu le milieu des influenceurs Instagram. Bah, bien sûr que c'est le milieu des influenceurs, En fait, c'est un gros business model. Instagram, c'est pas que c'est devenu le milieu des Ça influenceurs, veut rien c'est dire que ce les que je dis. influenceurs ont été créés grâce à Instagram. Tu es un influenceur, Benoît, pour moi. Bon, j'ai une influence quoi. Ah, 2012, moi aussi. 2012, Marc. Et oui, 2012 que j'ai Instagram. Alors moi, je voudrais vous avoir votre avis, les gars, sur quelque chose. C'est votre consommation d'Instagram. Alors, je voudrais savoir un peu de tout. Wow. Je veux savoir tout de vous. Les auditeurs ont le droit de savoir. Alors, pour tout vous dire, en esprit de franche camaraderie avec les auditeurs et avec vous. Nous, Puisque vous êtes le ciment de la terre. à quelle étude? L'eau qui arrose les plantes. C'était une imitation de Jacques Chirac, plutôt moyenne. C'était très moyen. Plutôt moyenne, on va pas se Je viens de mentir. regarder, pour tout vous dire, sur Screen Time, l'application Apple, pour voir le temps qu'on passe sur les applications. Attends, tu veux dire que tu utilises une application pour regarder combien de temps tu passes C'est sur mis une à application? C'est bien une solution. C'est le serpent qui se Non, prend la c'est queue. vrai. Non, mais t'as raison, Benoît. Je vais commencer par autre chose, mais comme c'est toi qui prends les rênes de l'émission, eh ben, on va commencer par là. Le temps passé sur Instagram. Alors, pour les Apple Addicts et les autres possédeurs d'iPhone, iPhone 10, 11, que sais-je encore, eh ben, on a du coup le temps qu'on a pour passer sur chaque application. Et bien sûr, Instagram, ça arrive en top du temps. Bah oui, évidemment. Environ 3 heures par jour C'est un d'Instagram, peu ça. ce qui est énorme. C'est ultra, Mais, c'est vrai ouais, Wow. 3 heures par jour d'Instagram. Où Mais ça, par qui? Pour qui? pour moi, Oh, la mes vache. statistiques personnelles, 3 heures par jour. Non mais je vais vous dire pourquoi, Parce que moi, maintenant, Messenger, je l'utilise beaucoup moins. Vas-y, pardon. Je couperai ça. Non, parce que moi, j'utilise beaucoup Instagram pour les messages. C'est-à-dire que maintenant, pour discuter avec quelqu'un, moi, je prends tout le temps Instagram. Donc, Ça du coup, s'appelle fait- une application cross-canal, si je peux. Ouais, je suis d'accord avec. Voilà, avec, alors oui, c'est toujours trop 3 heures, mais voilà, je parle dessus, donc du coup, c'est trop, voilà. Et toi, Benoît, combien? Moi, c'est 1h45 par jour.
Mais je trouve ça déjà beaucoup trop. Mais dédié à quoi? Qu'est-ce que tu fais pendant 1h40? Alors pareil, Merde. comme Émile ici présent, moi, mon utilisation Instagram, c'est vraiment uniquement le messaging. J'envoie, je parle que par Instagram. Et voilà, t'es en train de redire la même chose de ce que je viens de dire. Non mais je confirme Tu confirmes, voilà. Tu ta m'as fait. position, sauf Voilà. que j'utilise 2 fois moins quand même. Je peux le montrer au micro juste comme ça. Mon temps d'utilisation aujourd'hui était de 2h40. Bah sur voilà, t'es Instagram. pas très loin de 3 heures, mon gars. Et après, moi, quand il je dis va 3 dire, heures, c'est. j'ai pas le temps d'appeler le mec pour changer la porte. J'ai pas vraiment cet accent-là. Je tiens à faire la. Alors pourquoi 2h40? Moi j'ai pas la même utilisation que vous les gars. J'utilise Instagram avant tout. Je ne crois pas qu'il faille le dire. Je me rétracte. Non, Mais mais je trouve non, que mais ce qu'on en a vrai. des actrices porno à qui on leur enlève Instagram en ce moment, c'est dégueulasse. J'ai perdu la moitié de mes abonnements. Voilà. Non, mais Instagram, on va pas. Enfin, c'est bien, mais il y a quand même. Ça va un peu dans le voyeurisme. Parfois, les gens ils mettent des stories. Non. Si, Brillant. bien sûr. Plutôt. Oui, J'affirme. J'accuse. touché. Claro. Roman Polanski. L'éditeur. J'ai perdu. Ça va de soi. Bon, ils commencent à foutre tout et n'importe quoi. Ils savent très bien qu'en fait les gens zappent tout le temps. Hein. Moi, On cherche à montrer. On cherche à montrer, mais je veux dire, on cherche à montrer et à montrer et montrer. Il y a Mon oncle René me montrait sa bite. Mon tonton René me montrait sa bite. C'est une. Il a montré quoi. C'est un Alexandrin. C'est Alexandrie. Alors, qu'est-ce que vous pensez? J'ai une question pour vous parce que là, le côté voyeurisme, le côté montrer des choses qu'on n'a pas envie de montrer, je suis désolé de te couper, mais ça me fait penser. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait plus de likes sur Instagram? Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Alors, d'aucuns diraient que répondre, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, c'est la réponse générique à cette question. Mais moi, je trouve que c'est une bonne réponse. C'est tout. Bah, on a bien fait de t'inviter. Et ben moi, pour répondre à ta question, Benoît, je trouve ça pas mal au niveau personnel. Parce que les photos, les filles qui montent leur boule et qui gagnent les 200 likes. On coupe ça, oh là. Un homme qui monte ses abdos, parce que aussi les hommes qui montent leurs abdos. Je tenais juste à dire quand même, je ne cautionne aucun des propos qui sont tenus dans cette émission en-delà de mien. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même deux catégories de personnes qui sont sur Instagram et il y a deux utilisations concrètes. Mais je voudrais juste revenir sur un point, c'est que est-ce que en fait Instagram c'est vraiment genre la meilleure application aujourd'hui, même pour vous en termes d'utilisation, en termes d'utilité, tout le monde va sur Instagram, j'ai l'impression que les autres sont délaissés et moi ça me plaît parce que j'aime beaucoup Instagram. Non mais évidemment, parce que Instagram, c'est justement cette façon de vivre qui est un peu une vitrine qu'on avait sur Facebook avant et que maintenant on l'a sur Instagram. Maintenant sur Facebook, qu'est-ce que tu fais pour utiliser? C'est les événements, parler sur Messenger et puis voir un peu les actualités du foot, c'est tout. Et vous savez que Facebook, qui est propriétaire d'Instagram, WhatsApp et Facebook du coup, va fusionner les 3 réseaux sociaux pour faire un réseau social. Sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pardon, pour faire un réseau social seulement de messagerie. Mais c'est un scoop. Non, c'est vraiment sorti il y a un an. Surtout C'est un- C'est sorti il y a un an. C'est un scoop d'il y a un an que tu nous racontes là. Exactement, ouais. Sur les antennes du podcast d'Emile. Moi j'aime beaucoup Facebook parce que j'ai vu un événement l'autre jour qui était l'organisation de la soirée Habibi Disco à Paris. J'y suis pas allé mais j'ai m'y intéressé. Voilà, alors moi aussi je m'ai intéressé à des choses, par exemple, Alors, il y a des visites de musées que je m'ai intéressé partout, comme ça, ma communauté est au courant que je suis cultivé. t'imagines, tu mets intéressé à la marche pour les droits des femmes. Alors t'es pas intéressé après t'y vas alors- pas et en fait bah Et qu'est-ce que t'en penses, Émile, de ça? N'importe quoi les gars, déjà j'étais intéressé par faire cette marche, et si je l'ai faite, Ah non, t'es en train de De me dire que l'Opéra t'as Garnier. vraiment mis intéressé sur Facebook? Non mais je meurs. j'ai mis intéressé, j'ai mis je participe même. J'ai mis je participe, et j'y suis allé. tu vois ce qui est bizarre Marin Émile Quel salaud. Ce qui est bizarre Émile Ouais. c'est que t'as mis intéressé sur l'événement Facebook pour cette marche et tu es allé poster des photos et des vidéos sur quoi? Sur Instagram. Cross channel. Non mais we are ce the qui est best brown. cool, ce qui est cool déjà sur Instagram, même si on montre un peu notre vie, c'est juste de montrer un peu ce que tu fais, et après les gens réciproquement on parle un petit peu de ce que tu as fait. C'est parce que imagine quelqu'un n'a pas Instagram, que tu parles à quelqu'un qui a pas Instagram, tu lui demandes des nouvelles, etc. Et t'es pas au courant par exemple d'un truc qu'il a fait, ça brise la glace,
ça permet de lancer les conversations. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un, je sais pas, qui est justement allé pour la marche contre les violences faites aux femmes. Et ben, je le vois le mardi et je dis, tiens, tu es allé à la marche contre les violences faites aux femmes. Comment ça s'est passé? Je suis d'accord avec toi, Émile, mais j'ai un petit coup de gueule quand même à faire passer et j'en profite qu'on ait un micro pour le faire. C'est quand même mieux. Coup de gueule. S'il vous plaît, arrêtez de sauter sur Instagram comme sur une obligation journalière et d'y déposer du contenu dont même vous trouvez ça moyen. Et au final, voilà. Alors, j'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit par Anthony. C'est-à-dire qu'en fait, il, sans s'en rendre compte, vient d'imposer aux gens de ne pas poster ce qu'ils veulent, mais de poster quelque chose qui est intéressant. Sous ton regard. Et c'est là où c'est marrant. C'est que tu dis aux gens, postez pas des choses qui sont pas intéressantes, parce qu'on s'en fout. Mais les gens, en fait, Instagram finalement, à la base de Instagram, c'est personnel, c'est une sorte de journal intime accessible aux autres s'ils ont envie de le voir. Et maintenant, on est devenu dans la mode où on doit parler. On doit parler, rien à voir, parce que j'étais en train de parler d'Instagram. On doit poster des photos. On ne suit plus rien. On doit poster des photos qui plaisent à notre communauté et non pas des photos qui nous plaisent à nous. Eh bien, tu vois, Benoît, je vais te dire un truc important. Je n'ai rien à répondre à ça. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'illégitime? Émile. Oui. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci les gars d'être venus à ce premier podcast qui fut une réussite. Les gens ont appris et ça fait Merci. des années et des années de travail. On ne cessera jamais d'offenser les imbéciles. C'était Émile Franck. Merci Émile, garde la pêche. Votre humble serviteur. Et puis à bientôt. Jingle.